Amar David, mi ika de yada, ishari le mirtav, shem ahaspa. Alors, David Amelech, il a posé la question à ceux qui étaient autour de lui, il a dit, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent si on a le droit d'écrire le nom d'Hachem sur Achaspa? Achaspa, c'est du Kheres, de l'argile. Est-ce qu'on a le droit d'inscrire le nom d'Hachem sur de l'argile? Pourquoi? Parce que l'argile, il coule. Il flotte pas, l'argile. Alors, Venishdeye bithoma umana. Et donc, il a lancé dans le Tehom le nom d'Hachem qui était inscrit sur, il a inscrit sur de l'argile, et donc il est descendu, il a plongé dans le néant ce morceau de Khéret avec le nom d'Hachem dessus, et il a bouché l'ouverture qui faisait jaillir l'eau du Tehom. Donc il voulait faire ça en fait, hein. Et il savait que si tu allais inscrire sur l'argile, le nom d'Hachem allait disparaître. Il a demandé la halakha. Les cas des cas Amar Lemide. Il n'y a personne qui lui a répondu la halakha. Amar David, Kol de Yadar Lememar Ve'elo Omer, Yahanek Bigrono. David il a dit, si vous connaissez la halakha, tout celui qui connaît la halakha et qui n'ose pas me le dire, alors il va s'étouffer dans sa gorge. Il va s'étrangler. Nasa Achitofel Kalvachomer Be'atzmo. Achitofel, qui était un des conseillers de David Amelech, il a fait un Kalvachomer. Il a dit, est-ce qu'on a le droit d'écrire le nom d'Hachem sur un Khéret et de le jeter, et comme ça il va reboucher l'ouverture du Tehom. Alors il a dit comme ça. Uma la'asot shalom ben ish leishto amra Torah shemi shenirtav bikdusha imachai alamaim. Il a fait un Kalvachomer, il a dit, si déjà, dans la parashat Sota, Akadosh Baruch Hu a accepté qu'on inscrive son nom et qu'il s'efface rien que pour pouvoir faire boire la sota, et que Bezrat Hashem, on va voir que c'était tout faux, et que grâce à ça son mari va arrêter de la soupçonner et qu'ils vont redevenir heureux ensemble. La Asot Shalom l'école Olam Kulo Alachat Kama Vekama. N'est-ce pas que donc Alachat Kama a plus forte raison que là il s'agit de faire la paix dans le monde entier, puisque le Théom il est en train de nous menacer d'inonder tout le monde. Donc c'est sûr qu'on a le droit d'inscrire le nom d'Hachem sur quelque chose qui va s'effacer. Amarlé charré. Et là, Achitofel, il a répondu à David Amelech, tu as le droit de faire ça. Ça, Katav, Shem Achaspa, Veshade Litoma. Là, David Amelech, il a inscrit le nom d'Hachem sur ce morceau d'argile, et il a fait plonger dans le Théom. Venahe Teoma Shitzar Alfe Garmide. Et il est descendu dans le Théom 16 000 amot. Ça veut dire plus ou moins 8 000 mètres. Garmidé, c'est des hamots. Des coudées en fait. C'est le dos des champs qui est descendu 16 000 amot. Voilà, le morceau de Khéres. Okay. Qui avait des Nahid Touva. Quand David Amelech il a vu qu'il est descendu tellement profond, Ama, Kama de Midlet Fe Mirtav Alma. Ça veut dire quoi? Il dit tout ce que ça veut dire, toutes les eaux du Tehom, des profondeurs, tout ce qu'elles peuvent monter pour se rapprocher de la surface de la terre, ça permettra à la terre de rester tout le temps humide et de permettre de faire pousser ses fruits. Il a vu combien ça descend, combien il y a d'eau sous la terre qui nous permet d'être sûr que la terre elle restera tout le temps humide pour pouvoir faire pousser les fruits. Quand il a vu que ça descend à 16 000 amot, il a compris combien il y avait d'eau sous la terre. Kama de midletfe mirtavama, c'est-à-dire combien combien on peut puiser cette eau qui monte du Théom vers la terre. Malgré tout, il y aura toujours de l'eau pour maintenir la terre humide, qu'elle puisse faire pousser. Amar Chamesh Esre Mahalot. Là, il a dit, David Amelech, c'est 15 Shira Mahalot. Veaske Hamesar Alfe Garmide. Et là, il a fait monter l'eau du Théom de 15 000 amot. Puisque à chaque fois, l'eau, elle montait de 1000 amas.
Ve'ukme be'alfe garmide. Et il a maintenu 1000 amot en dessous de la terre. Puisqu'il a fait monter l'eau de 15 000 amot. Donc on avait dit 16 000. Donc il a maintenu 1000 amot en dessous de la terre. Alors, j'ai pas compris. Alors on dit que quoi? Il a fait monter 15 000? Ouais. Non, parce que il a fait descendre à 16 000. Après. Ensuite il a composé les Shira Mahalot, okay. Et l'eau elle est remontée. De 15 000. Voilà, pour pouvoir faire quoi en fait? Il a fait ça pour que... Parce que pour faire remonter l'eau, pour que l'eau elle soit toujours à la surface et que la terre soit toujours humide. Donc l'eau elle était à 1000 amot. C'est ça? Ouais. Il a fait remonter et il a maintenu à 1000 amot de la surface. Mais au-dessous de la terre. En dessous, ouais. Ah, pour le donner, okay. Donc il y avait une bienfaisance quand même de cette eau. Exactement. Alors maintenant, Oula, Amar Oula, Shmarmine, Sumcha de Ara, Alfe Garmide. Donc il dit qu'en fait, Oula, il dit de là de cette histoire, tu vois, que la profondeur jusqu'au noyau de la terre, c'est 1000 amot. C'est-à-dire, pas jusqu'au noyau. C'est-à-dire, la terre, elle descend jusqu'à 1000 amot, 500 mètres, jusqu'à qu'on arrive au Théom où il y a toutes les sources d'eau, puisque David Améler, il les a fait remonter. La Gemara te dit, et il te dit, à Bavel, des fois, on creuse un peu dans la terre et il y a de l'eau déjà. On n'a pas besoin de creuser 1000 amot pour trouver de l'eau. Amar Rab Mesharshia, Haou Misulma Diprat. Il dit non, ça c'est pas de... Ouais, alors ça veut dire que quoi? En fait, effectivement, il y a toujours 1000 amot jusqu'au Théom. Mais l'eau que tu trouves quand tu creuses, ça c'est de l'eau qui vient pas du Théom. C'est de l'eau qui vient des petits ruisseaux du fleuve du Prat. Donc elle s'enfonce un peu dans la terre et quand tu creuses un petit peu, tu les retrouves. Après, on retrouve maintenant notre Mishnah, on avait dit Ve'amdu Kohanim Bashar Ayon chez Yored. On a dit il y avait deux Kohanim sur la porte d'en haut, de la Hazarat Israël vers la Hazarat Nashim, et ils avaient 2 trompettes. Et ils sonnaient, d'accord, on a dit Tkiya, 3 et Tkiya, ensuite ils descendaient à la 10e marche. Alors, Bahé Rabbi Irmia, il s'est posé la question. Les Marla Asirit, Denachit Hamisha Veka et Asara, c'est quoi quand on dit ils sont arrivés à la Ma'ala Asirit, la 10e marche? C'est qu'ils descendaient 5 et... Non, Nachit Hamisha, ils descendaient 5 et ils se positionnaient sur la 10e marche à partir d'en bas. Odilma des Nachit Asara Veka et Hamisha. Ou alors, non, ils descendent 10 marches et donc ils sont positionnés à la 5e marche d'en bas, à partir du sol. Tekou, on n'a jamais répondu à cette question. C'est le Mashiach qui viendra nous dire. Tishbi, Taretz, Kushot ou Bariot. Après, on a dit que, ouais, on dit que donc, oui, Léonavi, puisqu'on dit Ishtishbi al Shemonikra, c'est Léonavi. Alors après, on a dit que quand ils sont arrivés au Shahar à Yotsemi Mizrach, d'accord, une fois qu'ils ont traversé toute les Nashim, ils se retournaient et ils disaient nos ancêtres ils faisaient Avodazara et nous on se prosterne à toi Hachem. Tanou Rabanan. Maintenant on ramène dans Yecheskel. Yecheskel, un Navi, Hachem il lui a montré les mauvais comportements des Bnei Israël. Alors on dit, il y a un pasouk qui dit Mimashma sheneema ufnehem kedma eni yodea she'achorehem elecha l'Hashem. Donc là, on parle c'est dans Yecheskel qu'il y a ce pasouk qui nous dit que les Bnei Israël ils donnaient le dos au Beth Amikdash et ils se prosternaient à l'est, donc vers le soleil. Alors on pose la question dans la Gemara, on dit Ufnehem kedma eni yodea she'achorehem elecha l'Hashem. Pourquoi le pasouk nous dit, je vais vous citer le pasouk qui dit comme ça, Veine petach echal Hashem ke'ezrin vachamisha itch, donc il y avait 25 personnes, achorehem el echal Hashem, qui donnaient le dos au echal d'Hashem, ufnehem kedma, et leur visage tendait vers l'est, vehema mishtachavim kedma l'Hashem, et ils se prosternaient vers le soleil.
Alors il te dit, s'il y a déjà écrit Ufnehem Kedma, ils avaient le visage vers l'est, et ni Odea chez Achorehem et l'Echal Hashem, je ne sais pas qui donne le dos au Echal Hashem, ça se répète. Et la Matal Moudloma, pourquoi ça se répète? Pourquoi on est venu, qu'est-ce que c'est venu nous enseigner cette répétition? Achorehem et l'Echal Hashem, Melamed Shayou Porain Atzman, ou Matrizin Klapé Mata. C'était pas seulement qui donnait le dos. Hachem Ishmor, ils faisaient leurs besoins. D'accord? Donc ils montraient leur postérieur et ils faisaient leurs besoins. Du côté du bête. Dans les arbres ou ça en dehors? En tout cas à l'entrée, devant la porte. Ok, et donc c'est pour ça qu'on dit à nous les cas ou les cas aînés-nous. Mais nous on se prosterne à Hachem, on est pour Hachem et nos yeux sont vers Hachem. On dit nos ancêtres faisaient ça, mais nous on est vers Hachem. C'est ce qu'on disait dans la Mishnah. La Gemara te dit Eni, est-ce que vraiment il répétait à nous les cas ou les cas aînés-nous, puisque Rabbi Yehuda nous avait dit, pas comme Tanakama qu'on dit à nous les cas aînés-nous, il disait à nous les cas ou les cas aînés-nous. D'accord? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on répétait? D'après Rabbi Yehuda, Rabbi Zira, Kol Haomer Shema Shema, tout celui qui dit le passouk de Kriyat Shema, il dit 2 fois Shema Shema. Il répète 2 fois le passouk du Shema. Keilou Amar Modim Modim. C'est comme si qu'il a dit 2 fois Modim. Et donc, comme on avait vu dans la Mishnah d'Ambrachot, Naflamet Guimet, qui dit en fait que quelqu'un qui dit 2 fois Modim, c'est comme si comme si qu'il remercie 2 autorités, donc c'est pas seulement Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom. Donc comment on peut dire qu'il disait et à nous les cas ou les cas aïnem? Et là Achi Amri, il faut dire comme ça. Et ma mishtachavim kedma, ils se prosternaient, genre nos pères se prosternaient vers l'est, vers le soleil, vers nous les cas, et nous on remercie Akadosh Baruch Hu. Et nos yeux sont vers Hachem, d'accord, sont orientés vers Hachem. Donc c'est 2 inyanim. Nous, nos pères ils se prosternaient vers le soleil, et nous on se prosterne vers Hachem, et nos yeux sont vers Hachem. Ça veut dire nos yeux sont en attente devant Hachem. La Mishnah nous dit comme ça. En pohatin me'asrim ve'achat kiot b'mikdash, ve'en mosifin ma'arba'im u'shmone. D'accord? On n'a pas le droit de faire moins que 21 tkiot par jour au Beth Amikdash, et on n'a pas le droit d'en faire plus que 48. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un jour où il y avait plus que 48 tkiot. Et on va expliquer. Tous les jours de l'année, il y avait 21 sonneries au Beth Amikdash. Quand? Shalosh, les petits Harim. 3 sonneries, d'accord, c'est quoi 3 sonneries? Toujours Tkiya, 3 et Tkiya, d'accord, 3 sonneries lorsqu'on ouvrait les portes le matin de la Hazara. Donc ça veut dire que c'est le signe qu'il faut commencer la Avoda du matin. Vetesha, les Tamid Shel Shachar, 9 sonneries au moment où on faisait le Korban Tamid du matin. L'ouverture du... Alors, voilà, 3, l'ouverture des portes de la Hazara, d'accord, la Hazara, la Hazarat Israël. La Hazarat Israël, c'est là où on... Voilà, c'est la porte en haut des escaliers. Après, ils arrivent sur le... Je crois que c'est pas ce que tu dis. C'est pas la Zat Nashim? Peut-être la Zat Nashim, ou pour qu'ils puissent rentrer. Ou alors ils étaient déjà dedans. Charé Hazara, Charé Hazara, je pense que oui, c'est ça, c'est Charé Nicanor. Alors on a dit 9 sonneries pour le tamis du matin. Pourquoi? Parce qu'au moment où on versait le vin, au moment moment où on versait le vin du Korban Tamid le matin, les Lévim ils chantaient le Shir Shel Yom, le chant du jour de la semaine. Et dans le chant était divisé en 3 parties,
qu'à chaque partie, les Kohanim, ils sonnaient les trompettes pendant que les Lévim chantaient le Shir Shel Yom. D'accord? Donc, et quand ils sonnaient les Kohanim, c'était toujours Tkiya, Troa, Tkiya. Donc ça veut dire que toute la chanson du Shir Shel Yom, elle était accompagnée de 9 sonneries. Vetesha, l'état Michel Ben Arbaim. C'est pareil, l'après-midi, quand on versait le vin, pour le Korban Tamid de l'après-midi, on faisait le même seder que pour le matin. D'accord? Donc de notre Mishnah, on voit que quoi? Que le Shir Shel Yom, il était récité aussi l'après-midi lorsqu'on faisait le Korban Tamid de l'après-midi. Donc 9 et 9, 18 et 3. Et 18, et 9 et 9, 18 et 3 du matin, de l'ouverture des portes, ça fait 21. Non. Ah oui, 21. Alors, Oube Moussafin, et les jours où il y avait Moussaf, Shabbat, Rosh Chodesh, les fêtes, Ayum Osifim Od Tesha. On rajoutait encore 9 Tkiot. Parce que même au moment où on versait le vin du Korban Moussaf, on chantait et on sonnait à 3 reprises, comme pour le Korban Atamid. Donc ça veut dire 21 plus 9, ça fait 30. Donc tous les jours où il y avait un Moussaf, 30. 30 sonneries. Ou Erev Shabbat ayum mosifim shesh. Et Erev Shabbat, on rajoutait encore 6 sonneries avant l'entrée de Shabbat. Et on avait vu ça. Shalosh leavdil et ta'amim lacha. 3 sonneries d'abord pour prévenir les gens que ça y est, il faut s'arrêter de travailler. Veshalosh leavdil ben kodesh lichol. 3 sonneries pour dire que ça y est, c'est l'ashkia et que maintenant on n'a plus le droit de faire des melachot. Ben kodesh lichol, ça veut dire on est rentré dans Shabbat. C'est plus qu'on arrête de travailler. Toujours on dit l'avdil ben kodesh lichol. C'est pas le soir, c'est pas la Moshe Shabbat? Non, ça c'est les sonneries de Erev Shabbat. Donc 3 pour dire, allez, on arrête de travailler, et encore 3 pour dire, ça y est, c'est rentré Shabbat. Et maintenant, si quelqu'un il fait une mélacha, il rêve ce qu'il a. Donc on a rajouté, donc il y a 6 sonneries de... C'est 36. Alors non mais oui mais normalement Erev Shabbat il n'y a pas Moussaf, donc ça fait 21 plus 6, il a raison, ça fait 27. Mais Erev Shabbat chez Betor Hachag, Erev Shabbat Chol HaMoed, on fait déjà 30 plus, mais on a le droit de travailler, d'accord, on a le droit de faire des mélachot jusqu'à l'entrée, donc ça fait 36. Ayou Shamar Barim Ushmone. Et il dit, alors Erev Shabbat de veille ça veut dire Erev Shabbat Chol HaMoed, c'était là ce jour où il y avait 48. Comment? Shalosh les petits Khatasharim, on a dit 3, le matin on ouvrait les portes. Alors, mais Shalosh les Shahar Ha'elyon. Maintenant 3 au moment où on ouvrait la porte du Ha'elyon. Ça veut dire quoi? À la fin de la nuit, on ouvrait la porte le Shara Nikanor. Ok. Le Shara Tarton, laquelle? Veshalosh, les Shara Tarton. Encore 3 sonneries lorsqu'on arrivait à la porte d'en bas de la Hazarat Nashim, qui est la sortie du Beth Amikdash, et c'est là-bas où on sortait pour aller au Shiloach, puiser l'eau qui allait nous servir au Nisuch Amaim. Veshalosh les Miloui Amaim. 3 sonneries encore quand on revenait après avoir rempli l'eau. D'accord? Veshalosh al gabe mizbeach, encore 3 sonneries au moment où on mettait à la verticale les harabot qui penchaient vers le mizbeach. Tesha la tamid shel shachar, 9 sonneries du korban tamid du matin. Tesha les tamid shel ben arbaim, encore 9 sonneries pour le korban tamid de l'après-midi. Vetesha les moussafim, encore 9 sonneries pour le moussaf de la journée, puisqu'on est Erev Shabbat Chol HaMoed. Shalosh leavdil et ta'amim lacha, encore 3 sonneries pour dire allez, on arrête de travailler, ça va bientôt rentrer Shabbat Chol HaMoed. Veshalosh leavdil ben kodesh lichol. Et encore 3 sonneries pour dire que Shabbat est rentré. Donc ça fait 33 tkiot sur les sur les 21. Ça fait non. 33 tkiot
ne parlait pas de puiser. Voilà, 33 tkirot sur les... Ouais, ça fait 48. On a rajouté en fait 33 tkirot. Oui, 33 sur les 21. Non, ça fait moins. 33 sur les 15 en fait. Donc pourquoi il dit 33? Là, les derniers comptes qu'on a fait, c'est 33. On a compris. Non, il dit 57. 57. Ça fait 57 sonneries, en fait, si tu rajoutes. On n'a dit pas plus 48. Non, ouais. 36. Non, donc, si on compte de Erev Shabbat, de veille de Chol HaMoed, on dit qu'il y en avait 48. Pourquoi? 3 plus 3, ça fait 6. Encore 3. 9. Voilà, plus 3, quand il revenait avec l'eau puisée, ça fait 9. Plus 3 sur le misbéar, ça fait 12. Plus 9, ça fait 21 du matin. Plus encore 9 de l'après-midi, ça fait 30. Plus 9 du Korban Moussaf, ça fait 39. Plus 3 encore pour nous dire 42. Et 3 pour d'arrêter de travailler, 3 pour dire que c'est rentré Shabbat, et il y avait encore 3 premières, voilà, il y avait les 3 premières pour les petits rattachés Harim. Ensuite, encore 3 pour le Shahar Elion, 3 pour le Shahar Tarton, et 3 pour le Milou Yamaim. Donc en fait, il y avait 3 pour les petits rattachés Harim avant les 3 premières, les 3 suivantes qu'on faisait lorsqu'on ouvrait Shahar Nikanor. C'est-à-dire, quand on ouvrait Shahar Nikanor, c'était pas les 3 premières, c'était les 3 suivantes. On était déjà à 6. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à 48. Ok, la Gemara nous dit comme ça. Matnitin de lo Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. D'Etalia, parce qu'on a une braïta, qui nous dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, apochet lo ifrot misheva. Celui qui diminue le nombre de tkiyot, il peut pas faire moins que 7 tkiyot par jour. Ve'amosif lo yosif al sheshesre. Et celui qui rajoute, il peut pas en rajouter plus que 16. Donc c'est pas du tout le compte que nous on a. Nous on a pas moins que 21 et pas plus que 48. Lui il dit pas moins que 7 et pas plus que 16. Bemaï kamifag. Alors la Gemara veut savoir c'est quoi leur marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda savar tkiat droit tkia ahati. D'accord, puisqu'on faisait jamais juste une tkia comme ça. C'était toujours une sonnerie qui était composée de tkia droit et tkia. Donc d'après Rabbi Yehuda, ça s'appelle une seule sonnerie. Ok, donc quand tu fais 21 divisé par 3, ça fait 7, et 48 divisé par 3, ça fait 16 aussi, exactement. Verabanan savrit tkia lehoud, ve-droit lehoud. Il dit non, Chachamim dit une tkia, ça s'appelle une sonnerie, une droit, c'est encore une sonnerie, et bien sûr la tkia suivante, c'est encore une sonnerie. Maïta'ama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda, il appelle tkia, droit et tkia une seule mitzvah, une seule sonnerie? Amar Gra, parce qu'il y a écrit dans le Passouk, donc c'est un Passouk dans Bamidbar, Perek Yud, Passouk Vav, qui parle des sonneries que les Bnei Israël avaient la mitzvah de sonner au moment où ils levaient le camp. Ils passaient d'un camp à un autre camp, dans un autre campement dans le Midbar. Ud Karatem Teroa, là-bas il y a écrit, il faudra sonner droit. Et juste après, il y a écrit, ou juste après, il y a écrit Troa Itkeu. Donc une fois on te dit Ut Karatem Troa, et ensuite on te dit Troa Itkeu, l'inverse des mots. Haketan, comment c'est possible? C'est quel ordre? Tkia Troa ou Troa Tkia? Il te dit, bah alors c'est Tkia ou Troa, c'est une seule mitzvah. Alma Troa Hainu Tkia. Donc la 3 c'est Tkia, parce qu'une fois on a dit 3, Utkartem 3, une fois on te dit 3 Tkeu. Donc en fait c'est pour te dire que c'est la même mitzvah.
Vera Banan. Alors, Chachamim qui te disent que chaque sonnerie c'est une mitzvah bifnei atzma, tkiya, troa et tkiya. Alors, haou lipshuta lefanea ou lacharea ou derta. Là, c'est pour te dire que Chachamim te disent que pourquoi le pasuk qui te dit ou tkartem troa et ensuite ou troa et tkeou, c'est pour te dire qu'il faut terminer par une tkiya. Il faut faire une shuta lefanea, c'est-à-dire une sonnerie stable, pas shoot, d'accord? Donc c'est tkiya, c'est une longue sonnerie. Et on termine aussi, ou les acharea aussi à la fin, on termine, ou deata, c'est venu pour te dire qu'il y en a une au début et une à la fin. On laisse pas une troa en l'air. On commence par une tkiya et on finit par une tkiya. Rabbi Yehuda Alefane alors minale. Alors maintenant Rabbi Yehuda qui te dit que troa tkiya troa c'est une seule sonnerie. Comment on sait alors qu'il faut faire qu'il faut commencer et terminer par une tkiya? Nafkale mishenit. Il te dit kantem teroa shenit. C'est quoi shenit? C'est pour te dire qu'il faut faire une deuxième tkiya. Et donc si je termine par une tkiya, une deuxième tkiya, forcément, avec la troa en milieu, ça fait tkiya, troa et tkiya. Donc il apprend du mot shenit. Ok. Vera banan, maïtar maïhu. Pourquoi Chachamim pense que chaque sonnerie c'est une mitzvah bifnei atzma? Dirtiv, parce qu'ils ont un pasouk. Toujours là-bas, lorsqu'on sonnait pour rassembler le peuple devant Moshe Rabbeinu, ou quand on devait rassembler le peuple, alors quelle sonnerie on faisait? Une longue tkiya. Tout le monde entendait le bouh comme ça, il savait que c'était le signe qu'il fallait se rassembler devant Moshe. Et si tu penses, comme Rabbi Yehuda, que tkiya et troa c'est une seule mitzvah, alors Amar Achamana, palga des mitzvahs, avid ou palga lo avid, la Torah elle va te dire de faire une moitié de mitzvah, et la maï que tkiya c'est déjà une mitzvah. C'est pas comme Rabbi Yehuda qui te dit tkiya, troa et tkiya c'est ça la mitzvah. Ah, parce que si c'est ça, quand on devait rassembler le peuple et qu'on faisait qu'une tkiya, alors on fait une demi-mitzvah, c'est pas possible. Et la maï que chaque sonnerie c'est une mitzvah. Dit Rabbi Yehuda, alors Rabbi Yehuda, comment il va répondre à ça? Les simana be'alma u'gata. Il te dit non, cette sonnerie pour rassembler le peuple, c'est pas une mitzvah, c'est juste pour un signe pour rassembler le peuple. Mais quand on a la mitzvah de sonner quand on lève le camp, alors c'est tkiya, troa et tkiya, et ça c'est une seule mitzvah. Vera banan, simana hu, vera hamana shavia mitzvah. Chachamim, il te dit, c'est vrai, la tkiya pour rassembler le peuple, c'est vrai que c'est un siman, mais c'est une mitzvah. La Torah l'a rendu une mitzvah. C'est un siman que la Torah l'a rendu mitzvah, et donc, chaque sonnerie c'est une mitzvah. Ok, on a compris leur marloquet. Keman azla hadeama Rav Kahana, comme ce qui nous a dit Rav Kahana, en ben kia li troa velo klum. On n'a pas le droit de s'interrompre entre kia et troa. Keman, qui c'est qui dit ça? Qui est Rabbi Yehuda? Pourquoi? Parce que comme Rabbi Yehuda il te dit que tkiya, troa, tkiya c'est une seule mitzvah, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de t'interrompre. Alors il te dit, l'Agma te dit, Rabbi Yehuda, pshita, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, c'est évident. Alors on dit dans Maoud et Tema, j'aurais pu penser, l'Agma te dit, Afilou ki Rabbanan. D'accord? On peut dire que même que, ça veut dire les paroles de Rav Kahana, on n'a pas le droit de s'interrompre, elles vont même comme Rabbanan qui disent que c'est 3 mitzvot séparés, tkiya, troa, tkiya. Et que d'après eux, même ça, même que ces 3 mitzvot séparés, on n'a quand même pas le droit de s'interrompre. Ou les apoukim et des Rabbi Yochanan. Et en fait, c'est pour exclure ce que Rabbi Yochanan a dit, des Amar, Shamar, Teshat Kiyot. Parce que Rabbi Yochanan, il nous dit, si à Rosh Hashanah, quelqu'un il a entendu 9 sonneries, d'accord, Betesha Sha'od Bayom, aux 9 premières heures de la journée, ouais, ça veut dire, entre chaque tkiya, il a fait une pause d'1 heure, il y a ça, il est quand même yotzé. Et Rav Kahana, il est cholek sur lui. Kamash Marlan, que la elle est donc comme Rav Kahana, que même une petite afsaka, on n'a pas le droit. Mais quand on a dit une petite afsaka, c'est d'après Rabbi Yehuda. Mais il est d'accord à Rabbi Yehuda par rapport à Rabbanan.
que Rabbanan te dit, vu que c'est 3 mitzvot, on aurait pu penser que même d'après Rabbanan qui pense que c'est 3 mitzvot, on n'a pas le droit de s'interrompre. Non, ça c'est que d'après Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yochanan, il a été Mechadesh, que comme on va comme Chachamim, si tu as entendu 9 sonneries en 9 heures, eh ben tu es Yotze. Ve'ema Achinami. La Gemara te dit, ben alors peut-être oui, il faut dire comme ça, que Rav Kahana, il a parlé même d'après Rabbanan, et que même d'après Rabbanan, on n'a pas le droit de s'interrompre, et pas comme Rabbi Yochanan. Alors il te dit, Imken Maï Velo Klum. Il te dit, alors c'est quoi ce lachon qu'on t'a dit Velo Klum? Puisque Rav Kahana, il a dit comme ça, Rav Kahana, il a dit, En ben kia li droit velo klum. Ça veut dire on n'a pas le droit de faire une absaka entre kia et droit, velo klum. C'est quoi velo klum? Alors la Gemara te dit velo klum, ça veut dire même un hefsek mu'at. Ça veut dire que c'est que d'après Rabbi Yehuda. Voilà, c'est-à-dire, on aurait pu penser que Veima Achinami, on aurait pu penser que même d'après Rabbanan, tu peux faire un hefsek, mais pas trop long. Alors il te dit non, il a dit Velo Klum, ça veut dire rien du tout. Rien du tout, alors c'est que Rabbi Yehuda qui peut dire ça. Parce qu'il dit que c'est une seule nuance là.